Bonjour tout le monde, avec vous Lina. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle recette. Cette fois-ci j'ai choisi la recette de la baklawa turque, mais sous une autre forme. C'est la forme qu'on appelle roll, qui veut dire roulé, que j'espère que vous allez aimer. Personnellement, mes enfants adorent ça. Pour cette baklawa, j'avais réalisé un sirop que j'ai laissé refroidir. J'ai mis du sucre, de l'eau, une cuillère à soupe de miel, de la cannelle, du citron. J'ai laissé bouillir à peu près 6 à 7 minutes. Ensuite, j'ai ajouté du jus de citron, à peu près une cuillère à soupe. Les mesures, vous les trouverez tout à l'heure dans la boîte de description. Ici, j'ai un mélange d'amandes et de pistaches moulues, mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser tout simplement des cacahuètes, et ça serait bien d'ajouter aux cacahuètes moulues un peu de citron, de zeste de citron, et un peu de vanille pour l'aromatiser. Là, j'ai du beurre clarifié, semen. Moi, personnellement, dans les baklawa turcs ou algériens, c'est sûr, j'utilise toujours semen, du beurre clarifié. Celui-là, c'est semen végétal qu'on trouve un peu partout. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez tout simplement utiliser du beurre, mais ça serait bien d'utiliser du beurre qui soit pas salé. Et bien sûr, j'ai un paquet de pâte filou. Là, j'ai à peu près 350 grammes. Et pour réaliser la baklawa roll, j'avais réalisé une sorte de bâtonnet avec de l'aluminium. J'ai pas trouvé sur le commerce le bâtonnet qui sert à réaliser ces baklawa, donc j'avais fait réaliser le mien, et nous allons voir tout à l'heure comment l'utiliser. Nous allons passer à la réalisation de la baklawa. Tout d'abord, j'avais préchauffé mon four à 180 degrés. J'ai commencé par faire fondre le beurre clarifié, ou le beurre si vous n'avez pas ça. Je vais dérouler les feuilles de la pâte filouille. C'est un petit peu délicat, alors faites-la soigneusement. Comme vous voyez, j'ai étalé la première feuille. Je vais mettre dessus un petit peu de beurre clarifié, ou de beurre tout simplement, de préférence beurre non salé. Je vais mettre une autre feuille. Je vais mettre la farce au début de la feuille, à peu près une cuillère à café. Voilà, comme vous voyez, j'ai mis à peu près une cuillère à café. Comme je vous ai dit, la vraie baklawa turque, ils éparpillent un petit peu de pistache ou d'amande. Moi, j'ai préféré réaliser comme ça. J'ai mis donc la farce. Je vais mettre le bâtonnet et je vais enrouler. Il est préférable de retirer la pâte phyllo à peu près 10 minutes en moins avant l'utilisation, si elle est dans le frigo. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais réaliser une pression sur les côtés. Et retirer le bâtonnet. Voilà. Et je vais la mettre dans un plateau dont j'ai déjà mis sur le fond un peu de beurre clarifié. Là, j'ai pris une deuxième feuille, réaliser la même étape. Juste si vous avez envie de consommer ces baklawa le soir, ça serait bien de les réaliser le matin ou la veille. Ça donne un meilleur résultat. Ils auront le temps d'absorber le sirop. Surtout pour les mamans qui travaillent, c'est pas facile de réaliser la baklawa. Alors, comme vous voyez, elle est facile à réaliser, ça prend pas beaucoup de temps, et surtout, elle est très très bonne. Donc, même étape, je vais mettre le bâtonnet en alu que j'avais préparé. Maintenant, vous avez aucune excuse de ne pas préparer cette baklawa. Parce que d'habitude, les gens demandent où est-ce qu'on peut acheter les bâtonnets, là. Mais comme je vous ai dit, je n'ai pas trouvé sur le commerce, ni sur Amazon, ni sur eBay. J'ai cherché un peu partout. Et pourtant, à Londres, il y a beaucoup de Turcs. Même étape. Voilà. Et ensuite, retirer
le bâtonnet. Et je vais la mettre dans le plateau. Voilà, comme vous voyez, j'ai terminé par réaliser mes rolls, la baklava roulée. Là, je vais couper. Il faudrait couper les morceaux avant la cuisson. Je vais badigeonner la baklava avec le reste du beurre clarifié que j'avais mis de côté. Le sirop, il est déjà prêt. Comme je vous ai dit, la baklava doit être chaude et le sirop doit être froid. Sinon, on n'aura pas cet aspect, ce goût croustillant. Le four, je l'ai préchauffé à 180 degrés. J'ai laissé un petit peu de pistache pour garnir ma baklava après cuisson. Là, je vais l'enfourner jusqu'à ce que je vois la baklava prendre une belle couleur dorée. Et je vais l'arroser directement à la sortie du four. Voilà ma baklava sortie du four. Je vais l'arroser directement avec le sirop que j'avais réalisé tout à l'heure. Je vais laisser cuire à peu près 40 minutes, mais cela bien sûr dépendra de votre four. Alors je vais arroser, je vais attendre que la baklava absorbe le sirop, ensuite je vais l'arroser une deuxième fois. Je ne vais pas la couvrir, je vais juste la laisser à l'air libre. Alors même si vous n'avez pas d'amandes, vous n'avez pas même des cacahuètes, vous pouvez tout simplement réaliser la farce avec de la noix de coco. Vous pouvez aromatiser avec un peu de vanille et un peu de zeste de citron. Ça donne aussi un très très bon goût. Moi j'avais réservé de côté un peu de pistache que je vais décorer avec la baklava. Vous êtes libre de décorer les extrémités ou bien la décorer tout simplement au milieu. Moi je vais la décorer sur les côtés. Comme je vous ai dit, vous pouvez la décorer au milieu. Vous êtes libre de décorer quand vous voulez. Elle doit refroidir au moins 4 à 5 heures pour la consommer. Moi, je vais la laisser refroidir et nous verrons tout à l'heure notre baklava, comment se présente à l'intérieur. Voilà notre baklava, elle est prête comme vous voyez. Voilà comment elle se présente à l'intérieur. Elle est croustillante et bien dorée à l'extérieur, tendre à l'intérieur. Elle a bien absorbé le sirop. Comme vous voyez, une recette facile à réaliser et surtout avec un bon résultat. Même après 2-3 jours, toujours la baklava reste croustillante et très très bonne. Vous pouvez même, lors de servir, lors du moment de servir, vous pouvez juste ajouter un peu de miel dessus. Et comme vous voyez, je l'ai décoré avec des pistaches en poudre. Voilà la recette d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et que vous allez la réaliser sur cette baklava avec un bon thé. Je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine vidéo.